Afin d'améliorer le taux de réussite et de diplomation, le gouvernement du Québec investira 81,3 millions de dollars d'ici 2027 dans la formation professionnelle, conformément aux 7 priorités du ministère. De ce montant, 74,3 millions permettront de financer 8 mesures qui entrent en vigueur dès maintenant. La Fédération des centres de services scolaires du Québec accueille favorablement l'investissement du gouvernement, comme nous en fait part Marjorie Ménard, directrice des affaires éducatives. Marjorie Ménard, je suis directrice aux affaires éducatives à la Fédération des centres de services scolaires. Alors, est-ce que vous pourriez pour justement mettre la table, nous décrire la mission de la Fédération des centres de services scolaires du Québec? Oui, absolument. Donc, nous, notre mission à la Fédération, c'est de mettre vraiment notre expertise au service de nos membres. Donc, nos membres sont les centres de services scolaires francophones du Québec. Donc, mettre notre expertise dans la réalisation de leur mission éducative. Également, c'est de mettre en lumière l'excellence et l'innovation des centres de services scolaires. Et également, la Fédération unit ses membres autour d'enjeux communs dans une perspective de collaboration. Donc, c'est la mission de la Fédération. D'accord. Alors, on se parle aujourd'hui parce que il y a une annonce qui est de 81 millions de dollars qui a été octroyée pour la formation professionnelle au Québec. Est-ce que vous pourriez nous décrire le terme de formation professionnelle juste pour que les gens, ceux qui sont moins familiers avec ça, puissent comprendre un peu mieux pourquoi on se parle de ça? Oui, en fait, la formation professionnelle, c'est vraiment axé sur la pratique appliquée. Donc, c'est vraiment l'apprentissage de l'exercice d'un métier spécialisé. C'est vraiment la définition de la formation professionnelle. Il y a plus de 580 métiers en formation professionnelle. Donc, vraiment, là, c'est la formation professionnelle permet de faire former, en fait, les travailleurs à l'entrée sur le marché du travail. Donc, la formation professionnelle, c'est un réel vecteur économique sur le marché du travail. Là, c'est vraiment un vecteur important, non négligeable, bien entendu. Donc, voilà, c'est vraiment la définition de la formation professionnelle. Puis est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup demandé ou populaire au Québec, c'est la formation professionnelle, les gens profitent, on va dire, de ça au Québec? Oui, vraiment. La formation professionnelle est vraiment unique au Québec. Elle est vraiment très, très populaire. On en a pour tous les goûts. La formation professionnelle, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, là, c'est plus de 580 métiers. C'est vraiment, je dirais que la formation professionnelle, si elle est populaire, je vous dirais qu'elle est surtout populaire pour les adultes, mais elle devrait l'être davantage pour les jeunes et pour les parents là, qui guident beaucoup les jeunes dans leur choix professionnel ou leur choix de carrière. Donc, la formation professionnelle, oui, elle est populaire, mais elle devrait l'être davantage. Donc, si je comprends bien, en fait, ça veut dire qu'on peut entrer en formation professionnelle dans un parcours scolaire, on va dire, un peu plus standard, qu'on soit jeune, mais où bien à n'importe quel moment de notre vie, en tant qu'adulte, on peut prendre cette voie-là, c'est ça? Oui, absolument. En fait, je vous dirais que beaucoup de notre clientèle en formation professionnelle ont déjà fait un parcours soit au collégial, à l'université ou directement sur le marché du travail une fois l'obtention du diplôme d'études secondaires ou pas, parce qu'on sait qu'au Québec, l'obligation de scolarisation est jusqu'à 16 ans. Donc, après 16 ans, il n'y a plus d'obligation de scolarisation à temps plein. Donc, la majorité de la clientèle qu'on accueille en formation professionnelle, c'est une clientèle qui est adulte, qui a plus de 30 ans et qui ont parfois fait un parcours professionnel autre. Donc, on aurait avantage à valoriser et je dirais le mot valoriser est même pas adéquat, c'est plutôt à positionner la formation professionnelle comme un premier choix de carrière et non un deuxième choix. Donc, dès le primaire, autant les adultes à l'école qui gravitent autour de l'élève devraient être en mesure de parler des différentes voies d'accès à un métier. Donc, que ce soit menuisier, que ce soit électricien, soudeur, peu importe le métier, il y en a vraiment beaucoup de choix. Et malheureusement,
la voie d'accès à la formation professionnelle, on considère qu'elle devrait être davantage positionnée comme un premier choix de carrière. Oui, parce que c'est bon de savoir quelque part que dans notre structure gouvernementale éducative, il y a une possibilité de réorientation en tout temps pour changer de métier ou faire autre chose. En tout temps, puis même en fait, c'est toute clientèle, puis nous, on a de la clientèle qui ont plus de 40 et même 50 ans et qui décident d'aller faire une formation professionnelle. Le choix de faire une formation professionnelle, c'est de développer ses compétences techniques, ses habiletés plus spécialisées en lien avec un métier. Ça permet vraiment à la personne, jeune ou adulte, d'abord d'entrer sur le marché du travail, mais aussi d'être mobile sur le marché du travail dans différentes entreprises. Souvent, en fait, le contexte de pénurie de main-d'œuvre actuellement, malheureusement, donne beaucoup d'attrait aux adultes d'aller travailler directement parce que l'employeur, ayant de grands besoins de main-d'œuvre, mentionne qu'ils vont former les travailleurs en entreprise. Alors, tout à fait, c'est vraiment une voie, mais sans diplôme, la personne est très peu mobile sur le marché du travail. Donc, bien qu'elle ait été formée par l'entreprise, si toutefois l'entreprise a des défis éventuellement et doit mettre à pied un certain nombre de travailleurs ou qu'il y a une nouvelle technologie qui entre dans l'entreprise, bien, la personne qui n'a pas le diplôme du métier met pas toutes les chances de son côté pour rester en entreprise, poursuivre son développement professionnel, poursuivre aussi le développement de ses compétences, de ses habiletés, progresser dans l'entreprise. Donc, il y a vraiment de grands avantages, même pour les adultes, d'aller chercher un diplôme d'études professionnelles ou une attestation d'études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle, parce qu'on a quand même 3 types de diplômes en formation professionnelle. Et je dirais même que l'AFP, c'est pas juste l'AFP, c'est l'éducation des adultes au sens large, parce que l'éducation des adultes au Québec, c'est autant la formation générale adulte que la formation professionnelle. Et il faut vraiment voir ces deux champs de formation-là très unis et essentiels pour vraiment le développement des compétences de l'ensemble des travailleurs. Et puis, ce qu'il me semble, c'est que souvent ces formations-là sont sur des laps de temps qui sont quand même raisonnables parce qu'il y a un focus vraiment sur le métier. Oui. Donc, ça permet de passer au travers vite, plus rapidement au travers des formations. Oui, absolument. Juste pour vous donner un ordre de grandeur en termes de durée, les attestations d'études professionnelles, communément appelées AEP, ce sont des formations d'une durée généralement de 240 heures à 720 heures. 720 heures. On a des AEP là, qui sont de 180 heures, un petit peu qui dépassent 700 quelques heures, mais voyez, entre 3 mois et 8 mois, la personne a un diplôme. Donc, ça, sur les AEP. Les DEP, généralement, elles sont de 720 à 1800 heures, donc un maximum de 2 ans, la personne a un diplôme d'études professionnelles. Donc, ce sont des parcours très courts qui sont rapidement dans l'action, tout près du marché du travail. Et de plus en plus, ces formations-là, et d'ailleurs, c'est ce que la modernisation de l'AFP va permettre, de plus en plus, les établissements d'enseignement, les centres de formation professionnelle font des alliances et du maillage avec les entreprises qui accueillent ces diplômés-là, mais vraiment pour permettre à l'élève de développer ses compétences, mais en entreprise. Donc, il y a vraiment des maillages entre l'école et l'entreprise, puisqu'il est hautement favorisé de la part des entreprises, mais aussi c'est très attractif pour les élèves parce que rapidement, ils sont au cœur du métier, au cœur de l'entreprise, puis c'est très inspirant pour eux, très mobilisant, très motivant. Ça favorise, bien entendu, la persévérance scolaire. Mais alors, si on en revient à cette somme de 80 millions de dollars, pourquoi est-ce que le gouvernement, dont le ministre Drainville, aurait-il choisi d'investir cette somme dans le milieu justement des formations professionnelles?
En fait, c'est pas la première annonce qu'on attend sur la modernisation de l'AFP. À l'automne 2021, le premier ministre Legault, lors de sa mise à jour économique, a annoncé un investissement de 135 millions en formation professionnelle et en formation générale adulte, dont 55 millions étaient pour l'année en cours, donc l'année scolaire 22-23. Donc, il reste 80 millions, dont 8 millions étaient pour cette année. Et puis, quand nous, on parle d'année scolaire. On parle de septembre à juin. Donc, 8 millions jusqu'en juin 2023. Donc, il reste 71 millions pour 4 ans pour augmenter de 30 000 élèves, donc 30 000 diplômés d'ici 2027. Bien entendu, là, la formation, ça ne peut pas se faire juste en pensant qu'on va accentuer les maillages avec les entreprises, qu'on va favoriser ou positionner la formation professionnelle chez les jeunes. Ça se fait aussi avec les adultes qui sont sur le marché du travail également. Sur le marché du travail actif ou pas actif actuellement, là, mais clairement, là, il faut permettre aux adultes d'aller chercher des préalables scolaires, donc en formation générale adulte, leur permettant d'avoir accès à la formation professionnelle. Donc, ça doit être un travail de pair. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, le ministre Drainville, en fait, a fait cette annonce-là. Et il y a vraiment un plan très soutenu là, pour moderniser l'AFP, pour favoriser justement la diplomation, le rehaussement des compétences, mais aussi la diplomation de 30 000 travailleurs, parce que le marché du travail actuellement, dans un contexte de pénurie ou de rareté de main-d'œuvre pour certains métiers, a un réel besoin de travailleurs qualifiés. Parce qu'avoir des travailleurs, c'est une chose, mais pour que le travailleur soit vraiment productif dans l'entreprise, un diplôme va favoriser l'essor économique, bien entendu. D'accord. Est-ce qu'on sait déjà de quelle façon, dans les grandes lignes, va être divisé cet argent de 80 millions de dollars, ou bien vous parliez du 71 divisé sur 4 ans? En fait, il y a plusieurs mesures là, qui sont planifiées là, par le ministère de l'Éducation. Là, c'est 4 chantiers, là, 4 gros chantiers. Là, je peux vous en donner les grandes lignes. Un des premiers chantiers, c'est vraiment l'AFP à la fine pointe des technologies. Donc, bien entendu, il y a un investissement qui est prévu pour moderniser toute la technologie. Alors, par exemple, dans un métier ça requiert des appareillages, de l'outillage, des technologies importantes, il faut que la technologie soit à la fine pointe en fonction des besoins des entreprises, en fonction du marché du travail. Également, la fine pointe, on parle aussi beaucoup de maillage avec les entreprises. Donc, on sait que le ministère va beaucoup investir de sommes pour favoriser la poursuite de ces maillages-là. Également, un autre chantier là, qui est visé par la modernisation, c'est vraiment les parcours innovants. Donc, d'abord, l'accès à la formation à temps partiel, parce qu'on sait qu'au Québec, il n'y a qu'en formation professionnelle qu'on ne peut pas étudier à temps plein. Parce qu'au cégep et à l'université, on peut faire nos études tout en travaillant et en étudiant à temps partiel. En formation professionnelle, pour le moment, ce n'est pas possible. Donc, c'est prévu dans la modernisation de l'AFP d'avoir un parcours à temps partiel, favoriser aussi l'alternance travail-études, les stages accrus, c'est-à-dire plus de 50 heures du programme d'études qui pourraient être faites en entreprise et non à l'école. Donc, ça aussi, là, c'est vraiment intéressant. Actualiser aussi les programmes d'études en fonction des besoins émergents parce qu'on sait qu'il y a une évolution rapide sur le marché du travail et donc, probablement que de nouveaux métiers voient le jour et qu'il n'y a pas de formation professionnelle encore là, qui permet de former ces nouveaux travailleurs-là en fonction des besoins émergents. Et bien entendu, le processus d'élaboration des programmes d'études là, qui doit être plus agile afin là, que l'actualisation se fasse en temps réel de l'évolution du marché du travail. Donc, ça, c'est le deuxième chantier au niveau des parcours innovants. On parle aussi de l'AFP avec des conditions de réussite, de meilleures conditions de réussite.
notamment pour les élèves, pour les aider au niveau de la persévérance scolaire, répondre à leurs besoins. Et aussi l'AFP en collaboration avec tous les partenaires, dont les entreprises et la fédération, bien entendu. Donc, ce sont les 4 chantiers. Pour le moment, comment se décline le budget en fonction des 4 chantiers, là, je ne pourrais pas vous dire, mais bien entendu, à la fédération, on est en étroite collaboration avec le ministère là, pour travailler de pair là, pour la mise en œuvre de ces 4 chantiers-là. Puis est-ce que avec toutes ces améliorations ou ces ajouts pour la formation professionnelle, c'est quelque chose qui j'imagine, on va pouvoir en ressentir les impacts dans les régions comme ici en Gaspésie où qu'on va voir des améliorations se concrétiser sur le terrain? On est convaincu que oui, qu'il va y avoir des améliorations. Il y a quand même des éléments importants qu'il faudra qu'ils soient considérés par le ministère de l'Éducation en région. Le premier élément là, qu'il faut vraiment qu'il soit considéré, c'est vraiment les enjeux de logement en région. Parce que bien que, par exemple, en Gaspésie, avec le CFP de Chandler ou Côte-Gaspé, s'il y a des groupes qui s'offrent pour une formation X, ben, il faut héberger ces élèves-là. Et s'il y a des enjeux de logement et que l'hébergement n'est pas au rendez-vous, bien entendu, les gens ne pourront s'inscrire et ne pourront demeurer en formation en région. Donc, il faut absolument que les enjeux de logement soient résolus. Je vous dirais qu'on a déjà des suggestions là, qu'on a déjà faites au ministère. Par exemple, il y a du logement pour les étudiants soit au cégep ou à l'université en région. Donc, on propose là, de réserver des espaces de logement pour les élèves de la formation professionnelle. Donc, c'est une solution. Mais bien entendu, l'enjeu de logement là, doit être vraiment résolu. L'autre aspect en région qui est vraiment important, c'est toute la notion des petits groupes. Parce que si il y a 3 élèves qui s'inscrivent dans une formation professionnelle, bien entendu, c'est pas un groupe qui financièrement est réaliste. Donc, il faut absolument que le financement de la formation professionnelle soit revu, puisque le financement est basé sur une réalité économique d'il y a plus de 20 ans. Alors là, on est vraiment ailleurs. En région, notamment, si, par exemple, la région a besoin de 8 préposés aux bénéficiaires et non 26, bien, il faut permettre à ce centre de formation professionnelle-là de démarrer sans inquiétude financière le groupe à 8 préposés aux bénéficiaires parce que la région en a besoin. C'est la même chose pour assistante technique en pharmacie ou plein d'autres métiers. Donc, l'enjeu des petits groupes, on sait que c'est une priorité aussi du ministère. C'est déjà annoncé qu'il y aura 200 petits groupes supplémentaires que ceux déjà autorisés. Donc, on sait que c'est une priorité pour le ministère de l'Éducation. Mais comme je vous dis, même si le financement est au rendez-vous pour démarrer des petits groupes, si le logement n'est pas au rendez-vous, c'est un coup d'épée dans l'eau. Là. Il faudra vraiment là, aligner les enjeux avec les priorités. Là. C'est vraiment d'une grande importance. Alors, ce que j'ai compris, c'est que si on voudrait ajouter plusieurs dizaines de milliers de nouvelles personnes dans cette formation-là, il y a une volonté de contrer, comme vous le disiez un peu plus tôt, une pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait répondre et effectivement aider le Québec pour ça? Bien, oui, notamment en région, souvent les gens, quand ils vont étudier, ils vivent dans la région, ils se font des amis, ils travaillent probablement à temps partiel tout en étudiant, ils s'installent et bien souvent, les gens souhaitent rester en région. Et ça, c'est très, très favorable pour les régions. Donc, oui, la formation professionnelle là, peut contribuer à atténuer là, la rareté ou la pénurie de main-d'œuvre dans les régions, là, tout à fait. Nous, la Fédération, on est vraiment en étroite collaboration avec le ministère là, puisqu'on est vraiment directement avec nos membres, donc les centres de services scolaires. On est à même là, de proposer des solutions très, très concrètes là, qui vont répondre vraiment aux besoins des régions. Il faut savoir aussi qu'un centre de services scolaires, sa mission, là, une de ses missions, c'est de répondre aux besoins socio-économiques
Et le besoin de main-d'œuvre, c'est un enjeu socio-économique et la formation permet de répondre à ces enjeux-là de socio-économique. Et donc, on est vraiment à même là, de proposer des choses très, très concrètes au ministère. Puis le ministère a une excellente écoute, une belle collaboration avec nous également. Et on travaille avec la table régionale de l'éducation des adultes, là, communément appelée la TREAC. Donc, c'est un partenaire là, qui vient de joindre par résolution là, notre fédération. Donc, on est encore plus experts là, pour bien travailler de pair là, avec le ministère. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Marjorie Ménard pour cet ajout d'informations concernant cette annonce de financement du gouvernement. Et puis, en tout cas, peut-être qu'on s'en reparlera plus tard pour avoir un peu plus de détails quand il y aura un peu plus on va dire que l'argent sera un peu plus placé dans le réseau et qu'on verra sortir un peu l'investissement de tout ça. Parfait, ça va me faire plaisir. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Chez Nadeau Matériaux de Construction Home Hardware de Newport et de Lansab Office, le service de qualité au meilleur prix, c'est ce qui fait toute la différence. Notre équipe sur place saura vous conseiller pour l'aménagement de votre salle de bain, votre cuisine ou tout autre projet de peinture ou de rénovation. Venez en magasin découvrir notre vaste gamme de couvre-planchers, nos portes et fenêtres de qualité et des outils tant pour le bricoleur que pour l'entrepreneur en construction. Savoir-faire, Nadeau Matériaux de Construction Home Hardware de Newport et de Lansab Office, les spécialistes de la rénovation dans la région.